être entrepreneur, c'est 3 choses. C'est 1, avoir une idée, un projet, une ambition. Deuxième point important dans l'entrepreneur, c'est aimer les gens, vouloir mettre en œuvre des projets avec d'autres. Un entrepreneur ne travaille pas seul. Le troisième, c'est aimer prendre des risques. C'est-à-dire, on vit toujours dans une vie compliquée quand on est entrepreneur. Ça ne se passe jamais comme prévu. Et donc, c'est ces 3 choses qui sont essentielles dans le métier de l'entrepreneur. Et vous voyez que je parle d'entrepreneur et pas d'entrepreneur social, parce que ça, c'est la même chose chez tous les entrepreneurs, me semble-t-il. L'entrepreneur social, il a en plus, j'allais dire, un projet fort de changement de la société ou de révolte à un moment donné par rapport à ce qu'il voit. Et donc, ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est oser. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La seule chose, on est dans une société très aseptisée. On va vous dire c'est dangereux, tu mérites mieux que ça, etc. Moi, j'ai envie de dire osez. Vous verrez que vous arriverez à développer vos compétences, celles de votre entreprise et aussi celles de vos territoires. Un conseil pour les jeunes et pour tous ceux qui veulent vivre demain à l'aune de ce qui pourrait être de mieux, c'est de penser que demain est une terre vierge. Tous ceux qui vous disent que demain c'est comme ça, c'est qu'ils veulent vous vendre quelque chose ou qu'ils veulent vous faire quelque chose de vous. Demain est profondément ce que vous en ferez. Donc normalement, ça doit nous libérer ici et maintenant et ça doit être une éloge de l'expérimentation. Il faut y aller, il faut expérimenter, il faut partir, il faut affréter des caravelles. Si vous avez les moyens, affrétez les 3 mâts. Si vous n'avez pas de moyens, affrétez une coque avec une voile. Et ça tombe bien, parce qu'une coque avec une voile, en français, ça s'appelle un optimiste. J'ai vécu une faillite d'entreprise. Ma première réaction d'entrepreneur face à cette faillite a été de considérer qu'elle était liée à des phénomènes extérieurs, et notamment techniques. Je me suis interrogé sur les raisons véritables de cette faillite et me suis rendu compte que l'entrepreneur, tout au long de sa vie d'entrepreneur, se créait des micro-fragilités qui, lorsqu'on les prenait de façon isolée, ne représentaient pas un danger pour l'entreprise, mais lorsqu'on les agrégeait sur une période relativement longue, elles représentaient un macro-danger. Le premier risque est lié à la question du chemin. Beaucoup d'entrepreneurs entrevoient leur parcours d'entrepreneur avec une ambition qui est une ambition très lointaine, très haute, un peu comme le sommet d'une montagne, en se disant que le seul objectif qui vaille la peine, c'est justement l'atteinte de ce sommet. C'est pour moi un risque important dans le sens où plus l'ambition est lointaine et plus elle est haute, et plus elle est inatteignable. L'une des clés pour justement réduire l'appréhension, la peur associée justement à ce sommet très élevé, c'est de découper ce chemin en étapes qui présente évidemment l'intérêt d'avoir des succès d'étapes. Et l'un des dangers de l'entrepreneur est justement de ne rien avoir à célébrer tout au long de son parcours d'entrepreneur. Donc l'un des grands conseils à donner sur un projet qui se mène, c'est de découper ce projet en une série d'étapes et de pouvoir aussi célébrer ces étapes avec un autre risque qui est de ne célébrer que les échecs et de passer son temps aussi à célébrer régulièrement les étapes qui sont des vraies sources de succès. Une autre chose, quand on est sur ce chemin de l'entrepreneuriat, c'est d'être évidemment agile. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup parler en matière d'entrepreneuriat. Quand on dit agile, c'est être ouvert aux surprises, être en mesure justement de saisir les opportunités quand elles se présentent. Et c'est un peu ça aussi le chemin de l'entrepreneur. Je prends souvent une image qui est de dire à un entrepreneur, il monte au 6e étage en passant par l'escalier et pas par l'ascenseur. L'entrepreneur doit profiter de chacune des marches qui sont pour lui autant de possibilités de bifurquer à droite ou à gauche, mais de profiter de cette ascension marche par marche. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec est un moteur de progrès. C'est en capitalisant sur ces échecs, c'est en, je dirais, grâce à l'échec parfois, on est meilleur après. Les exemples sont très nombreux. On a tous vécu, en tant que salarié, en tant que cadre dans une entreprise, des échecs. Avec les hommes, on se trompe parfois, dans des projets qu'on a portés, on s'est parfois trompé, on s'y est mal pris. Mais les échecs sont fertiles. Et j'ai envie de vous dire, l'échec est vertueux à une condition de ne pas s'obstiner. Et j'ai envie de vous dire, soyez déterminés, mais ne soyez pas têtus. L'échec est bon à condition de ne pas être têtu. Là encore, je dirais une petite phrase que j'aime beaucoup et qui me nourrit toujours. Il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que de mauvais assaillants. Donc parfois, on ne réussit pas, ça ne veut pas dire que l'objectif est mauvais, mais ça veut dire qu'on ne s'y est pas pris au bon endroit, au bon moment. Mais il faut retenter, mais pas retenter pareil qu'avant, il faut retenter autrement.